Et bonjour les amis. Voilà, je viens vers vous aujourd'hui. On est le premier jour du reconfinement et je me dis que je vais essayer de rester alignée. Et j'espère que ce sera pareil pour vous, sinon que vous vous sentirez bien malgré tout. Alors, je reviens vers vous avec ce tarot des arbres, 10e anniversaire, 4e édition de Dana O'Driscoll. Je vous avais présenté dernièrement une vidéo en vous parlant plus précisément des majeurs et j'ai continué ce travail de traduction avec les mineurs avec lesquels je suis moins à l'aise. Je me suis dit qu'en fait, il serait intéressant de partager ça avec vous, de vous montrer en quoi l'approche de Dana O'Driscoll pour la présentation des mineurs est intéressante et en faisant ce travail de l'associer en fait avec ce magnifique tarot de Marseille White d'Emmanuel Iger et Alice Laverty qui vient de sortir récemment. L'énergie des coupes, l'énergie d'amour et de passion et de créativité des bâtons serait quelque chose de nourrissant. Mais bon, je me suis dit que ça ferait peut-être beaucoup. Donc, je vais commencer par les coupes et puis peut-être que je ferai d'autres vidéos pour les autres suites si cela vous intéresse. Allez, c'est parti. Les coupes, le printemps. L'as des coupes. La coupe fournit à l'arbre des nutriments et la promesse du printemps. Les fleurs s'épanouissent, le ver revient à la terre et l'amour est dans l'air. Signification. L'as des coupes est une carte sur les émotions profondes, l'intimité et l'amour. Les coupes en tant que costume sont alignées avec les éléments eau, connectés aux émotions. Cette carte apparaît dans les lectures lorsque des graines d'émotion ou d'amour, peut-être encore dormantes mais plantées, commencent à émerger. L'as de coupe pourrait indiquer qu'une relation émotionnelle est sur le point de commencer ou a le potentiel de commencer. Cette carte ne fait cependant pas toujours référence à la romance. Cela peut également indiquer la nécessité de prendre en compte les émotions dans votre prise de décision. Exprimez vos sentiments, développer une intimité, établir un lien ou amener une relation à un niveau plus profond. Cela peut indiquer que vous devez conduire vos affaires avec amour, tout comme une mère envers un enfant. Pardonner, être sympathique, ouvert à l'émotion. Enfin, cette carte peut indiquer que vous devez faire confiance à votre intuition, améliorer votre harmonie et votre spiritualité. Le 2 de coupe. Le 2 des coupes représente deux arbres enlacés, partageant une coupe pleine de pluie printanière. Les arbres ont grandi ensemble dans une étreinte. Signification. Le 2 des coupes est équivalent à l'arcane majeur des amoureux. Cette carte concerne presque toujours les relations amoureuses ou étroites et les relations entre deux personnes. La relation peut être celle de l'intimité, de l'amour inconditionnel ou de l'amour partagé entre les âmes sœurs. Cette carte peut être un appel pour que vous pardonniez, deveniez proche de quelqu'un
qui vous tient à cœur et avec qui vous vous êtes battu. Cela peut également vous inciter à établir un lien plus fort avec une personne proche de vous, une amitié, une union, un partenariat significatif. Le 2 des coupes peut également consister à réunir deux parties différentes de vous-même pour former un tout cohérent. Ça, je trouve ça super. Alors que la carte Lover fait référence à une connexion durable et stable, le 2 de coupe est plus immédiat. La stabilité à long terme de la relation entre les deux individus de cette carte n'est pas gravée dans le marbre. Et seules les deux personnes impliquées dans la relation peuvent déterminer son effet à long terme. Le 3 des coupes. Le 3 des coupes montre trois arbres nourris par trois coupes d'or. Les eaux de la vie coulant dans leurs racines. Les branches des arbres sont entrelacées dans l'amitié et leurs fleurs printanières s'épanouissent. Signification. Le 3 des coupes concerne les amitiés, les relations, les communautés. En tant qu'humains, nous sommes des créatures sociales et les 3 de coupe concernent toutes les choses positives que ces relations peuvent nous apporter. Moi, c'est ce que je retiendrai. Cette carte peut faire référence aux communautés locales, aux familles, aux amitiés, à d'autres groupes avec lesquels nous sommes impliqués. Lorsque nous sommes à l'aise dans nos amitiés, les occasions joyeuses sont courantes. Les célébrations avec les amis, les partages d'histoires, le développement d'un lien de groupe ou d'équipe et le travail vers un objectif commun sont probablement impliqués. Cette carte peut signaler la nécessité pour vous de trouver une communauté ou des compagnons sur lesquels vous pouvez compter pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cela peut indiquer le besoin d'apprendre à faire confiance, à dépendre des autres, ou le besoin pour vous de vous montrer comme quelqu'un sur lequel les autres peuvent compter. Le 4 des coupes représente un arbre sur une colline poussant vers l'intérieur et toujours dépourvu de nouvelles croissances malgré l'arrivée du printemps. Le 2 source s'écoule des coupes et s'écoule de l'arbre. Cet arbre est fermé à tout ce qui se déroule autour de lui. Signification. Le 4 des coupes représente quelqu'un qui est retiré. L'arbre de cette carte a des branches qui poussent vers l'intérieur pour symboliser que l'arbre est entièrement enveloppé dans son propre monde, bien qu'il semble qu'il ne pousse pas du tout. Dans certaines situations, il est nécessaire pour vous de vous retirer du monde, d'une situation difficile et de prendre du temps pour vous. Cette carte peut suggérer que c'est le bon moment pour se retirer, guérir, réfléchir. Mais dans d'autres situations, les individus qui sont concentrés sur eux-mêmes sont égocentriques, indifférents, inconscients des besoins des autres. Vous vous sentez peut-être apathique, désengagé ou démotivé. Cette carte peut vous inciter à commencer à prêter attention aux besoins des autres, à sortir de votre tête, à renouer avec les autres. Le 4 des coupes est souvent un avertissement. Bien que vous puissiez avoir beaucoup d'amour et d'affection dans votre vie, vous devez évaluer vos propres contributions à vos relations et apprécier ce que vous avez. Le 5 de coupe, un arbre seul et brisé. 3 de ses branches ont été déchirées. Le contenu des coupes s'est répandu sur le sol et
toute l'énergie est concentrée sur ce qui a été perdu. Le 5 de coupe est une carte sur la perte, la tristesse, le chagrin, la déception, le regret. Cela fait généralement référence à un moment où les blessures sont fraîches. La douleur est réelle et vous êtes submergé par votre sentiment de perte. Cette carte peut signaler tout type de perte. Perte d'une maison, d'une personne, d'une relation, d'un ami, d'un animal de compagnie, d'un travail. Tout ce qui vous ferait ressentir de la peine. Cette carte nous rappelle que même lorsque nous subissons une perte, cela se produit généralement pour une raison. Notez que sur la carte, seulement 3 des tasses sont renversées. L'arbre contient encore 2 tasses. Le 5 de coupe nous encourage à faire attention, à faire le point sur ce qui reste après notre défaite, entre guillemets. Plus nous luttons pour conserver ce que nous avons perdu, plus il nous faut de temps pour guérir de l'expérience et passer à autre chose. Le 6 de coupe montre un arbre riche en abondance de mémoire. Les fleurs débordent des tasses sur le sol ci-dessous, représentant des graines qui ont été plantées il y a longtemps. J'adore cette description. Signification. Il s'agit d'une carte sur les souvenirs positifs du passé, souvent de l'enfance. Cette carte peut faire référence aux souvenirs des bons moments, aux souvenirs positifs que vous avez partagés, à l'expérience des joies que la vie apporte. Ce type de réflexion est positif, édifiant, permet de faire le point sur les bons souvenirs que vous avez. Cette carte peut également impliquer des enfants dans le présent, êtres insouciants, jouer dehors, passer du temps avec un enfant ou mettre un enfant au monde. L'innocence est un autre thème majeur du 6 de coupe. Cela peut faire référence à l'innocence des enfants, car ils se contentent souvent de choses simples et apprécient les joies de la vie. Et là, j'adore. Il est important d'être comme cet enfant innocent dans cette circonstance. 7 de coupe. 7 de coupe représente une série de coupes dans les nuages. Bon, j'avoue qu'il faut savoir que ce sont les nuages. Dans chaque coupe, un type d'arbre différent pousse. Certains en pleine floraison, d'autres plutôt nus, représentant différents types de rêves, de visions et de réalités. Le 7 de coupe fait référence à de nombreux types d'illusions ou de fantasmes. Cette carte pourrait concerner les chimères ou les vœux pieux, avoir la tête dans les nuages, pour ainsi dire. Ces pensées fantastiques peuvent vous empêcher de vous engager pleinement dans les réalités de votre situation. En revanche, si vous vous trouvez trop tendu, cette carte peut être un signal pour vous détendre, vous livrer à un fantasme. Cette carte peut également impliquer l'excès, le gaspillage, qui surviennent souvent lorsque les gens n'ont pas une base solide dans la réalité. Faire la fête toute la nuit, ne pas prendre soin de soi, dépenser trop, abuser. Encore une autre signification de cette carte est que vous êtes confronté à de nombreuses options, certaines bonnes, d'autres mauvaises. L'éventail d'alternatives qui vous attendent peut sembler illimité, mais soyez prudent dans votre choix, car tout n'est pas tel qu'il apparaît.
8 de coupe. Un arbre est encadré par 2 falaises contenant 8 coupes qui brillent au clair de lune. Les vignes remontent lentement les flancs de la falaise pour atteindre les coupes. Mais c'est un défi épuisant. Signification. Le 8 de coupe est une carte pour passer à autre chose. Vous pouvez vous retrouver dans une situation stagnante qui traîne. Cette situation vous rend fatigué, épuisé. Le 8 de coupe suggère que vous devez reconnaître quand il est temps de partir. Bien que quitter votre situation et le changement qui en résulte puisse être difficile, rester dans une situation qui vous fait mal ne fera que vous causer plus de douleur et de lassitude à long terme. Vous pouvez trouver le besoin de réfléchir, de chercher un sens plus profond en vous, vous retirant de vos activités régulières. Passez plus de temps à rechercher des vérités plus profondes et aller au-delà du banal. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, réexaminez votre vie et sa direction. Bien que ce soit souvent une période difficile, les bonnes décisions récoltent désormais de riches récompenses à long terme. Le 9 de coupe a des racines ornées de fleurs printanières. Elle tient 9 gobelets dans ses branches. Ses souhaits sont exaucés. Elle est en paix. J'aime bien cette silhouette. Le 9 de coupe est parfois appelé la carte de vœux dans le tarot. C'est une carte très positive à dessiner. Cela indique que vos espoirs, vos désirs, vos rêves se réaliseront. Les 9 de coupe peuvent également faire référence à une situation émotionnellement ou physiquement épanouissante dans laquelle vous renforcez, développez des liens avec les autres. Cette carte peut indiquer le contentement, le bonheur de la façon dont les choses se présentent dans votre vie. Vous pouvez penser que tout va bien dans le monde et vous pouvez prendre le temps de vous détendre et de vous amuser. Cette carte peut également viser à faire plaisir aux sens en profitant des vues, des odeurs, des goûts, des sentiments que le monde a à offrir. De l'instant. Le 9 de coupe vous dit d'aller de l'avant et de rêver. Ces rêves pourraient bientôt devenir réalité. 10 de coupe. 10 de coupe, un arbre avec de nouvelles feuilles printanières pousse sous une arche dorée. Les montagnes derrière l'arbre sont pleines de choses vivantes, colorées et en croissance. C'est une terre de bonheur, de générosité et de contentement. Signification. Le 10 de coupe parle de bonheur et de joie. Cette carte consiste à gagner du contentement, du bonheur grâce au plaisir simple de la vie. Famille, amis, passer du temps ensemble, trouver un amour profond et durable. Cette carte décrit la paix durable, l'harmonie, la joie qui accompagne le travail acharné, le dévouement, une vision positive de la vie. Comptez vos bénédictions, soyez reconnaissant pour le bonheur que vous avez. Cette carte peut faire référence à la famille. Cherchez à établir des relations plus solides avec des membres de votre famille, apprendre à vivre dans la paix ou le pardon. Réaffirmez votre engagement envers vos proches. Cette carte peut également faire référence au développement de la paix intérieure, de la joie, de l'équilibre. Les 10 de coupe vous signalent que développer ces choses est réalisable.
Profitez de la bonne fortune, profitez des moments heureux qui accompagnent les 10 tasses et ne prenez pas ce que vous avez pour acquis. Page des coupes. Page des coupes représente un jeune arbre poussant à côté d'une cascade sacrée. Les pluies printanières ont rempli cette rivière à ras-bord, et l'eau de la rivière nourrit la vie qui pousse à proximité. Signification. Le page des coupes parle d'intimité, d'amour, d'émotion, d'intuition, comme tous les pages. Le page de coupe vous envoie un message. La chance d'une connexion émotionnelle et significative est ici. Le page des coupes peut également être un signal que vous devez être plus émotif dans votre vie. Laissez vos sentiments se manifester. Répondez à l'amour des autres, laissez votre cœur vous guider. Apprenez à vous aimer. Apprenez à pardonner, à tendre la main aux autres. Cette carte peut également porter sur le développement et la mise en œuvre de vos propres émotions. Elle vous encourage à faire confiance à votre cœur, à votre voix intérieure. Le page des coupes peut faire référence à des enfants, des grossesses, des naissances, en particulier lorsqu'elle est associée au page des baguettes. Cette carte peut représenter un enfant, un romantique ou quelqu'un qui est en contact avec ses propres sentiments ou intuitions. Cavalier des coupes tend la main avec audace, sa coupe dorée à la main. Signification, le chevalier des coupes, comme tous les chevaliers du tarot, a des qualités à la fois positives et négatives. Du côté positif, cette carte reflète la sensibilité, le romantisme, l'introspection. Cela peut faire référence à quelqu'un qui est souvent conscient des sentiments des autres, les valorise, demandant aux autres de répondre profondément à ce que la vie apporte. Cette personne peut être un poète, un artiste, quelqu'un qui puise dans ses émotions pour se renforcer. Du côté négatif, il peut également représenter quelqu'un qui est trop émotif, qui peut manquer de retenue, peut être mélodramatique, ou peut avoir une approche complètement irréaliste et émotionnelle de la vie. Cette personne peut être de mauvaise humeur, renfermée, incapable de se détendre ou incapable de gérer les réalités de la vie. Lorsque vous piochez cette carte, vous devez vous demander, est-ce que le chevalier des coupes rend cette situation meilleure ou pire? Devriez-vous vous inspirer des qualités positives de cette carte ou travailler à réduire ses qualités négatives? Reine des coupes. Un arbre pousse dans un équilibre et une harmonie parfaite. Dans ses branches, une coupe dorée d'eau, de source, déborde, ce qui signifie la reine des coupes est similaire à la grande prêtresse, en ce que la reine représente ce qui est émotionnel, intuitif, spirituel. La reine des coupes est compatissante, aimante, toujours capable de ressentir l'état émotionnel de ceux qui l'entourent et d'agir en conséquence. Cette personne est intuitive, voire psychique, et s'appuie sur cette connaissance pour conseiller les autres sur leur chemin. La reine des coupes peut être très créative, apprécier les bonnes choses de la vie, la bonne musique, l'art, la littérature, le théâtre. Elle peut être une mère et souvent associée à des mères. La reine des coupes
a aussi des qualités négatives. Parce qu'elle est si fortement intuitive, elle peut être émotionnellement faible ou dépendante des autres pour son bonheur. Réfléchissez bien à la façon dont l'énergie de la reine des coupes se manifeste dans votre vie. Êtes-vous trop émotif ou pas assez? Moi j'ai la réponse, très claire. Avez-vous besoin de tirer parti des qualités positives de cette carte ou de minimiser les négatifs? Difficile de répondre. Et pour finir, amis tarotphile, le roi des coupes. Le roi des coupes concerne des leaders forts qui sont en contact avec leur côté émotionnel. Cette carte représente quelqu'un qui a une présence apaisante. Le roi est capable de calmer les situations volatiles. Il est émotionnellement stable. Le roi tolère les opinions et les actions des autres, même lorsqu'il n'est pas d'accord. Le roi est un diplomate suprême, capable d'amener des groupes opposés au consensus. Cette personne est attentionnée, capable de comprendre les besoins émotionnels des autres. Cette personne peut même être impliquée dans des activités de guérison, de clergé, de thérapie, de charité. Le roi des coupes suggère les types d'état d'esprit ou d'actions que vous pourriez entreprendre dans une situation difficile. Utilisez la paix, la diplomatie, la tolérance pour réussir dans votre situation. Il représente également un équilibre entre les émotions et l'intellect. Qu'est-ce que cette carte suggère que vous devez travailler? Voilà, mes chers amis, j'ai souhaité vous donner un exemple de la vision de Dana O'Driscoll. Il m'a semblé intéressant d'associer ces deux types de jeux. J'espère que cela vous aura plu. N'oubliez pas que si ce que je raconte vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Cela me ferait grand plaisir. Au revoir.